Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une transformation discrète mais puissante est en cours depuis maintenant 15 ans au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Une transformation qui ne se mesure pas uniquement aux richesses matérielles, mais aussi par la générosité et la solidarité au sein des communautés locales. Bienvenue donc dans le monde de l'association burkinabé de fundraising et de son programme révolutionnaire Change the Game Academy, ou l'académie qui prône de changer le jeu. L'ABF, fondée avec une vision audacieuse de changer les mentalités et de promouvoir l'autofinancement au sein des associations partout au Burkina, s'est donné pour mission d'apporter une approche avec son programme Change the Game Academy ou encore Changeons le jeu. Pourquoi cette structure n'arrive pas à décrocher ces financements? C'est parce qu'il y a beaucoup de carences. Il y a beaucoup de carences en termes d'élaboration des demandes convaincantes. Il y a des carences en termes de stratégie d'approche des partenaires. Il y a beaucoup de carences en termes aussi de stratégie de conviction de ces partenaires-là. Alors que ces associations ont de belles idées et elles sont plus proches de la communauté. Et nous, on pense que celles qui sont plus proches de la communauté connaissent véritablement les besoins de ces communautés-là. Donc, pourquoi ne pas mettre une structure en place qui serait une structure technique qui va travailler à renforcer les capacités de ces associations-là pour que celles-ci aussi puissent compétir avec ces mêmes ONG dans les appels à projets pour pouvoir financer leurs initiatives. Quand j'ai entendu parler de ABF qui faisait la promotion donc, de la mobilisation locale, j'ai pris contact et il s'est fait que l'organisation qui soutenait ABF avait déjà travaillé avec Okades pour des Dougou. Ce qui fait que nous avons été intégrés assez facilement à ABF. La rencontre avec ABF est venue de nos partenaires aux Pays-Bas qui nous ont donné le contact de ABF pour que nous rentrons en contact avec eux. Et bénéficier des renforcements de capacité. 18 307 associations et 688 ONG, ce sont là les récents chiffres sur l'univers du monde associatif au Burkina Faso. Des données issues du ministère en charge de l'administration territoriale. Les associations se créent chaque jour, mais la multiplication des ressources et partenaires financiers ne suivent pas la même dynamique. L'ABF a alors réfléchi en bonne intelligence avec son partenaire néerlandais, l'ONG Wilgazen, cette université des associations lancée en octobre 2017, Change the Game Academy, c'est-à-dire changer le jeu. Quand nous avons construit notre site en 2012, il y a des partenaires qui ont fait des recherches et qui ont aimé notre approche. Et ces partenaires ont pris contact avec ABF pour échanger afin de voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer parce que eux aussi sont en train de mettre une initiative en place un peu similaire à notre approche. Et comme nous sommes une structure technique qui fait le renforcement des capacités, si vraiment on peut conjuguer les efforts et essayer de travailler ensemble dans ce concept qui est Change the Game Academy, et ça c'est en anglais et en français, c'est changer le jeu. Et Change the Game Academy, c'est pour amener les structures associatives à se former, comment il faut lever les ressources au niveau local pour faire leur propre développement. Aller lentement mais sûrement, c'est une des philosophies de ce système Change the Game Academy, car il y a une trajectoire bien définie pour que tous les acteurs soient pris en compte dans le processus. Une méthode qui a vraiment porté fruit avec le changement de mentalité et de manière de faire des associations habituées à des subventions extérieures. Nous avons entamé en 2017 la formation sur la mobilisation des ressources locales qui comprenait plusieurs modules. Donc, comment comprendre la mobilisation des ressources locales, comment communiquer efficacement, comment même identifier les donateurs. Donc il y avait beaucoup de modules, je pense 12 modules, où nous avons vraiment travaillé avec ABF dans la formation. Et maintenant, après ça, ABF nous a formés aussi en mobilisation de soutien. Donc comment convaincre les autorités, comment vraiment pouvoir travailler pour avoir du soutien pour nos projets. Il y a
2 grands modules et dans chaque grand module, il y a des sous-modules. Et premièrement, le module mobilisation des ressources locales où nous avons 12 sous-modules. 12 sous-modules qui partent de la base de la mobilisation des ressources locales, de la définition des techniques, du plan de collecte de fonds, du plan de l'événement, de la communication, ainsi de suite, jusqu'à la rédaction d'une proposition convaincante. Au niveau de la mobilisation de soutien, nous avons 6 modules. Donc, c'est pour dire que nos formations, c'est pas des formations ponctuelles, c'est des trajectoires. Parce que nous voulons amener les gens à maîtriser tout le processus pour pouvoir faire la pratique sur le terrain. Durant 7 ans, l'association burkinabé de fundraising a implémenté son programme Change the Game Academy en jouant le rôle essentiel de renforcement des capacités des organisations de la société civile en matière de mobilisation des ressources et de soutien. Plus de 60 organisations de la société civile soigneusement choisies ont été formées puis accompagnées dans la réalisation de leurs projets. En plus de la restructuration des associations bénéficiaires, l'on peut constater sur le terrain la réalisation de ces micro-projets de développement malgré ce contexte sécuritaire de plus en plus difficile au Burkina Faso. L'idée du projet est venue du village parce qu'ils n'avaient que 3 salles de classe et l'enseignement n'était pas facile. Et aussi au niveau recrutement, c'était un recrutement biennal. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont en âge d'aller à l'école, mais qui ne pouvaient pas passer. Il faut attendre 2 ans pour être recrutés. Donc, ils ont soumis ce besoin-là. Et nous, on a trouvé que c'était le plus urgent parce que c'est l'un des volets vraiment principaux de l'association. Donc, on en a quand Ahmad dawa fo écorton nga normalement c'est comme c'est ngam c'est dans ditunté o ya ninga olonga ngam pombe fe donc jurse ban yanga wakame se ban antara sara vana pombe ne so fait donc pombe ne so tiana anyana continuer ka écorton là. Au niveau conception, voilà, ils ont été impliqués. L'équipe de APA a conçu le projet et on a soumis ça à des partenaires. Le village a cotisé pour venir en renfort au financement extérieur. Et pour l'exécution, au niveau du village, ils sont organisés en termes de promotion. Et chaque jour, il y avait une dizaine d'hommes sur le terrain pour participer aux travaux. Là, sincèrement, même l'entrepreneur, il a été impressionné par la mobilisation générale du village. Les femmes étaient là pour approvisionner en eau et les hommes pour la construction. La distance ne freine ni ne décourage les responsables de ABF sur les routes du développement endogène. Pour preuve, ce voyage dans le monde de Change the Game Academy nous amène à Midebdo, village situé à presque 500 km de la capitale Ouagadougou. C'est dans la partie sud-ouest du pays. Harcelé de toutes parts par l'orpaillage, le village de Midebdo résiste tant bien que mal à freiner la ruée des élèves vers l'or. Pour avoir expérimenté le concept de changer le jeu, les habitants se sont ouverts au monde avec une médiathèque qui est sortie de terre grâce à l'association FASO. Ce n'est pas tout. Les empreintes de ABF sont visibles à travers des forages et un atelier de couture en plus. La commune de Midebdo est entourée par de nombreux sites d'orpaillage, ce qui fait que assez de nos élèves y vont et même abandonnent l'école carrément pour cela. Mais nous mettons souvent des moyens pour pouvoir les récupérer et pour qu'ils puissent continuer les études. L'idée de la réalisation de la médiathèque est née du fait que dans la commune, nous avons suffisamment d'enfants, beaucoup d'élèves, mais malheureusement, on n'a pas un centre de ressources où les élèves peuvent même avoir la documentation pour pouvoir donc compléter les connaissances que les professeurs leur donnent en classe. Lorsque nous avons voulu donc initier ce projet, vous savez que le domaine du CEG est très restreint. Donc même la parcelle où nous avons construit la médiathèque, il fallait d'abord avoir l'aval des propriétaires terriens.
les femmes ont cotisé avec l'eau et le repas aussi pour les aider les maçons à manger. Lorsque les humains sont là, naturellement tout le reste devient facile pour nous. C'est pourquoi on a pu mobiliser aussi les femmes qui ont beaucoup contribué en puisant l'eau. C'est elles qui ont puisé l'eau du début jusqu'à la fin de la construction du bâtiment. Du sud-ouest, nous remontons à l'est du Burkina Faso à Fadangourman, chef-lieu de la région, où Clotilde Karambiri, mère déplacée interne avec ses 5 enfants, s'empresse d'aller ravitailler les légumes à ses clientes au grand marché. Cette dame, tout comme les 11 autres qui s'occupent de ce jardin à légumes, vivent des retombées des ventes. C'est le groupe de coopérative Yanyema qui a eu l'idée de soumettre ce projet de culture maraîchère dans le cadre du programme Change the Game Academy. Et ABF a eu raison de l'avoir retenu au vu des satisfactions des premières concernées. Quand ces personnes déplacées internes viennent dans la localité, il y a les comités qui les orientent. D'autres partent voir directement l'action sociale, d'autres partent voir des structures. Voilà, on les oriente un peu partout comme ça. Et nous, on a eu la chance d'avoir ces dames-là auprès de nous. Depuis ces 2 ans-là, je me débrouille un peu pour pouvoir payer les scolarités, pour qu'on puisse manger. Donc, on se débrouille comme ça un peu. Nous avons commencé à mobiliser les ressources. Voilà, et c'était dans un premier temps aider les personnes vulnérables. En 2021, nous avons encore mobilisé des ressources locales. C'est en organisant des foires de vente de légumes et collecter aussi des fonds avec les autorités, les personnes vivant dans la région. On fait aubergines, courgettes, il y a gombo, il y a piment, des fois tomates aussi un peu. Pour les programmes de réponse aux urgences humanitaires, ABF, à travers Change the Game Academy, a encouragé les levées de fonds à Dédougou dans la boucle du Moun avec l'OCADES. Avec le déguerpissement des villages environnants, Dédougou fait partie des grandes villes qui reçoivent du monde, notamment des élèves. Raison pour laquelle l'organisation catholique a proposé un plan de scolarisation de ces élèves qui ont été forcés de fuir leur village. Soutenir à partir des financements extérieurs, nos frères, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Donc du coup, le faire par nous-mêmes, même si c'est symbolique, ça n'a plus de prix que de se baser sur les financements extérieurs et puis dire qu'on vient en aide à nos frères. Donc du coup, je crois qu'on a fait beaucoup de communication pour expliquer. Bon, c'est vrai qu'il y avait déjà de la crédibilité par rapport à l'organisation. On a bien expliqué le projet et on a dit qu'on ne veut pas de financement extérieur pour ce projet. On voulait par nous-mêmes appuyer nos frères parce que ce sont nos frères et nous avons le devoir de les assister. Il y a eu l'engouement autour de ce projet dû au fait qu'on a maximisé beaucoup sur la communication. Voilà, nous sommes sortis pour demander de l'accompagnement des radios, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau des villages, au niveau des paroisses. Voilà, vous savez que comme l'OCADES est une structure catholique, donc nous avons nos relais un peu partout dans les paroisses. Donc même les messes ont servi donc, un moyen pour faire passer la communication. Lui, c'est Jude Kara, un des 500 bénéficiaires qui a fini premier de sa classe. Aussi, nous avons Béatrice Diallo. Au moment du tournage, elle préparait son examen de baccalauréat, diplôme qu'elle a d'ailleurs décroché grâce à cet accompagnement de l'OCADES soutenu par le programme Change the Game Academy de ABF. J'étais à Gassan, je faisais la terminale à Laval l'année passée. Bon, à cause de l'insécurité, ils sont venus faire attaque le 2 décembre. Donc je n'ai pas pu continuer. C'est cette année que j'ai cessé une place au lycée privé Matin d'Afrique. Puis je suis venue au début d'année. Avec les 14 paroisses, il s'agissait d'identifier les élèves déplacés internes qui vraiment sont dans le besoin d'être accompagnés au niveau scolaire, au niveau soutien alimentaire, au niveau financier aussi, voilà, pour pouvoir soutenir les parents. Sani an yɛrɛ kana denmisɛnninw ka kalanko tun ɲagamina
ne nana place ni denugu ya ka se ka demson do école la ya o mo nan mi école kera ya lo antibaraka tu anga mapero ka demsra fe lu kan sera ka andeme ka se ka demson ka scolarité to sara ani ka se ka dumni kon no ya fana aye ka se ka andeme ne balo ya fana. Cette étendue d'eau fait aujourd'hui la fierté des habitants de Silmiugu, l'un des 27 villages de la commune de Zungu dans le centre-est du pays. Riche en terres cultivables et en potentialité pour l'élevage, Silmiugu, situé à 25 km de Kupela, souffrait du manque crucial d'eau. Et maintenant, ce joyau porte à 3 le nombre de retenues d'eau dans la commune de Zungu. Et cette digue est inscrite dans un ensemble de réalisations faites grâce à l'entremise de Locades Kupela, qui a fait de cette préoccupation de manque d'eau dans la commune de Kupela et ses environs son projet dans le cadre de cette première phase de Change the Game Academy. Dans le processus de cette formation, on devrait avoir une idée de projet. Nous deux qui avons eu cette opportunité, on avait pensé à quelque chose. Cette chose, c'était que au niveau de la commune de Kupela, il y a vraiment un problème criard pendant la période de février, mars, avril. On a pensé du moins pouvoir mobiliser des ressources pour réaliser un point d'eau plutôt au bénéfice de cette communauté-là. Donc c'était l'idée que l'on avait eue. En 2019, la population nous a adressé une demande de retenue d'eau. On a déplacé une équipe qui est allée sur le terrain, s'entretenir avec eux et aussi faire les diagnostics. Après l'identification du site, on a engagé les différents travaux avec les bénéficiaires pour pouvoir aboutir au projet. Pour la mobilisation des fonds, c'est nos anciens partenaires en Europe qui nous ont financé à hauteur de 28 millions. Le projet a coûté 46 825 300. Le reste, c'est les principaux bénéficiaires qui ont contribué. Que ce soit le potager des dames à Fadangourmand, en passant par la digue de Silmiugu ou encore la construction du siège de l'Union provinciale des personnes handicapées de Kongoussi, pour venir à cette dose de comprimés culturels avec le projet Kombi Sonsga à Ouagadougou avec l'association Sinia Sigi, pour finir dans la partie ouest du pays avec la réinsertion scolaire des élèves déplacés internes à Dédougou et la construction des salles de classe de maternelle et de maison de la femme à Sidi 2 par l'association pour les petits projets africains APA. Force est de savoir que ABF, depuis 15 ans, trace les routes du développement endogène. Car toutes ces réalisations ont été pensées, organisées et financées par les premiers bénéficiaires, mais bien sûr sous l'œil vigilant de l'association burkinabé de fundraising. En dehors de ces activités sociales, on a le projet apiculture, où il y a 16 femmes qui sont dans ce programme. Et cette année, ils ont pesé environ 900 kg de miel brut. Donc déjà, c'est une entrée d'argent pour ces femmes et pour le village. Nous avons au total 14 paroisses. Au niveau de la paroisse des Zaba, nous avons identifié 30 enfants. Au niveau de la paroisse de Thomas, nous avons 60 enfants qui sont toujours à Thomas. Voilà, au niveau de Touga, de la paroisse de Touga, nous avons 50 élèves qu'on a identifiés. Nous avons vraiment fait des sélections à peine fin pour pouvoir retenir ces enfants. Sinon, le nombre des élèves déplacés internes qui sont vraiment dans le besoin dépasse ces 500 que nous avons identifiés. Grâce au programme Change the Game Academy, ces différentes associations se sont prises en main désormais, puisqu'elles ont appris à créer des campagnes de collecte de fonds dans leur propre communauté. Ce travail abattu par ABF ramène ainsi les associations à leur mission première qui est de fédérer les énergies et ressources pour impacter positivement dans la communauté. Et c'est un nouveau souffle de vie. Parce que ni anga se dit de tabi, anga se dit de yermana, faut que Dubaï. Voilà, ben était à courir commune quand hier si ni ma se dit de tourmer. Quand de Canada Maracona. Avec la salle d'informatique, j'ai appris à saisir un test, à faire des recherches sur Google. Ça me permet aussi d'aller à la bibliothèque, chercher des annales ou soit des romans pour lire aussi.
Avant, c'était chambre médiathèque. Il n'y avait pas de livres. Il n'y avait rien. Même les ordinateurs, là. Est-ce qu'un élève pouvait s'hasarder à dire que bon, il va apprendre l'ordinateur? Mais aujourd'hui, les élèves sont en train d'apprendre, de travailler avec l'ordinateur. Demain, c'est rarement. Parce que demain, c'est kalan wari saranaye. Encore nous se diano, clé signilo. Nek demain tout le monde sort. Demain, c'est du kalan kera. Dobe faranga du soutienka. Mais ami ala barika, ala numéro barika là. Encore nous se kadi. Désormais, cette soixantaine d'associations a acquis des connaissances en gestion, planification, organisation, communication, mieux conduire un projet social à bon port. Aussi, ces organisations de la société civile ont compris ce pourquoi elles ont été créées, impulser le développement par la base. Car l'expérience de Change the Game Academy a démontré que plus les populations sont concernées, plus les projets réalisés sont bien entretenus par la communauté. Ça a été une bonne chose pour nous. Il faut dire que, pour ne pas dire un label pour nous, parce qu'au tout départ, nous cherchons par tous les moyens comment est-ce qu'il faut faire la mobilisation des ressources. Avec ABF, nous avons pu vraiment mobiliser des fonds par nous-mêmes et ne pas attendre toujours des fonds venant de l'extérieur. Ton pas en formation. Bon, ton vient pas facile. Ton me la tourne dans la ton belle ligue ou kanga. La formation ABF ma ton formation. Ton tikabe ne pas venam mi sous les armes ya saba mi wa baobo ya saba. Faut maintenant pèleriner ton son faut ya saba. Ni bamba saba. Si la satisfaction se conjugue au pluriel après plus de 5 ans de mise en œuvre du programme Change the Game Academy, force est de constater que ABF a construit ce programme académique avec bien de difficultés. Changer le jeu de ABF force l'abnégation et la rigueur au travail. Surtout que les associations, depuis le temps des indépendances, sont habituées à recevoir des dons et autres financements avec des projets et programmes déjà élaborés depuis l'extérieur. Donc le changement qui se poursuit toujours n'est pas facile. Une structure qui vient chez nous pour une première fois, rares sont celles qui disent après la première session que ce n'est pas possible. Donc à l'introduction même de l'approche, il y a des gens qui disent « ça sera compliqué ». Mais à partir du deuxième jour, quand ils voient comment les choses sont en train de se dérouler, c'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus un peu rassurants qu'au moins on peut faire quelque chose. Donc c'est pas facile, mais il faut avoir ce qu'on appelle la confiance en soi. L'association burkinabé de fundraising, ce pionnier dans la mobilisation des ressources locales, a démontré preuve à l'appui que les Burkinabés sont capables de porter des projets et de les réaliser sans demander assistance à des financements extérieurs. Ce système chinois qui vous apprend à pêcher et non à vous apporter du poisson que ABF valorise et promeut depuis 15 ans n'est qu'à une phase primaire. Car dans sa vision à long terme, cette association qui s'internationalise au vu de ses résultats tangibles a plus d'un tour dans son sac quant au challenge qu'elle s'est donné d'ici 2025 à faire du développement endogène une réalité au pays des hommes intègres. Au regard des réalisations concrètes sur le terrain, ABF est plus que motivé à poursuivre dans cette dynamique, surtout que les discours de nos jours convergent dans le sens de sa vision qu'est le développement par nous et pour nous. Car son défi est de travailler à ce que le don local soit un réflexe pour chaque Burkinabé qui se réclame patriote. C'est un plaidoyer que Change the Game, à travers ABF, peut mener auprès du gouvernement, de l'État, et notamment pour le financement local. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui sont capables de financer la construction d'écoles, de financer des CSP ou des projets sociaux ou même des projets économiques. Voilà. Et seulement, peut-être que ces gens n'ont pas l'information
Et aussi, l'État peut peut-être faire des allègements au niveau des impôts en les incitant à investir dans le social. D'ici 5 ans, notre vision, c'est de voir même comment dire, les premières autorités du pays introduire cette approche dans les secteurs de développement. Et déjà, ça se dessine un peu parce que quand on regarde les autorités actuelles, même si c'est une transition, elles ont épousé l'idée. Et quand on se réfère à ce qui vient d'être fait, c'est déjà bon, c'est une offre de soulagement pour ABF parce que ça va contribuer beaucoup au développement de Burkina Faso. Donc la vision de ABF, c'est vraiment demander à ce que l'autorité puisse intégrer cette approche dans le secteur du développement.